Bonjour à toutes et à tous. Un petit point formation pédagogie. Que faire avec une valeur qui ne fait que baisser? Eh bien, on a le parfait exemple avec l'ETF cannabis. L'ETF cannabis, c'est un produit qui regroupe les principales valeurs productrices de cannabis à usage thérapeutique et de distribution, bien entendu. La première des choses à faire, c'est de tracer nos ratios de retracement avec des outils présents sur MT4. Donc on va aligner le point haut ici, qui avait été atteint en janvier 2021, et on va aller aligner le point bas d'hier, en fait. On a continué à baisser hier. Donc là, on se rend compte, en fait, qu'on est dans une, bien sûr, tendance très dépressive, et que tant qu'on reste sous le ratio 25%, eh bien, toute reprise ne sera que des reprises techniques et puis on pourra repartir dans le sens de la baisse. À chaque fois qu'on mettra en place de nouveaux points bas, eh bien, on tirera de nouveau sur nos ratios, on alignera par rapport au point bas et on verra que le ratio 25% ne fera que baisser. Au moment où on parle, il est à 13,70 $ et au moment où on parle, on est à 7,33 $. Ça veut dire qu'on pourrait quasiment doubler sur l'ETF cannabis sans pour autant vraiment mettre à mal cette puissante tendance baissière. On peut bien entendu tracer également quelques droites horizontales pour essayer d'éclaircir un petit peu la situation. Il y en a une évidente qui passe un petit peu dans cette zone-là. On a essayé de défendre, mais finalement, on s'est installé dessous. Là aussi, ça sera un niveau de résistance autour des 10. Alors, 10 sera un niveau de résistance technique, mais également psychologique. On ne peut pas faire grand-chose dans cette configuration, sauf deux choses. La première chose, c'est voir si on a un sell-off à un moment donné, des ventes paniques, suivies d'une structure un petit peu comme ça en double appui, auquel cas, ça voudrait dire que là, on a un point bas majeur et que là, on est en train de construire un petit peu une fondation pour essayer de monter sur des niveaux supérieurs. On pourrait acheter à ce niveau ici, moi j'appelle ça des achats d'anticipation. Les achats techniques sur débordement de résistance ou de moyenne mobile ne se feront que plus haut. Et ces achats d'anticipation sont intéressants. Pourquoi? Parce que si on avait une violente reprise et si on avait un achat technique avec une accélération de la hausse, ça serait peut-être très difficile de le suivre. Ça, c'est un premier principe. Le deuxième principe, ça sera effectivement d'attendre cet achat technique. Alors, l'achat technique, on en aurait un sur débordement de 10 $, mais on serait très vite capé par le ratio 25%. Donc, au-dessus de 10 $, on aurait peut-être la possibilité de monter sur les 13,70. Voilà, cette formation est terminée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo de formation et de pédagogie. À très vite.